Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bon, ok, là, je peux dire, je pense que vous serez d'accord, que Oda s'aventure sur une pente très dangereuse. Non, mais c'est vrai, c'est quoi cette dinguerie encore, les gars? Enfin, on va en parler, évidemment, mais avant ça, parlons de la première page. Bon, il s'agit là bien entendu de la suite des mini-aventures du Germa où on est toujours dans le flashback avec les Mads. En effet, ici, Caesar, Queen et Judge sont en train de produire des armes en masse. Bon, voilà, ils font leur connerie simplement. Et quelque chose me dit qu'ils ont fait ça derrière le dos de Vegapunk. C'est même plutôt logique et c'est pas étonnant venant d'eux. Enfin. Donc, le chapitre 1072... Bah très clairement les amis, tout le monde en parle en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est quand même une dinguerie. Et les gens s'excitent de ouf en émettant des théories what the fuck qui me donnent mal à la tête limite. En effet, le chapitre commence avec Bonnet et Vegapunk. Mais c'est pas vraiment cette partie-là qui va nous intéresser le plus dans ce chapitre. J'aime beaucoup voir Vegapunk se soucier de Bonnet, je trouve ça très mignon. D'ailleurs, en parlant de Bonnet, je pense qu'on a dû se planter au sujet de son fruit du démon. Ça n'a peut-être pas un rapport avec l'âge en lui-même. En tout cas, j'ai hâte d'en découvrir plus concernant son fruit. Parce que à un moment, on voit Bonnet en mode baraqué comme Kuma. Donc je me pose des questions. Bah, est-ce que ça a vraiment un rapport avec l'âge? Et ben, je commence à avoir des doutes. Donc voilà, wait and see pour avoir une réponse. D'ailleurs, en parlant de Kuma, ce dernier est actuellement en train d'escalader Redline. Et je me demande toujours pourquoi il fait ça, dans quel but, qu'est-ce qu'il va faire. Je n'en ai aucune fichue idée. Mais j'en ai vu certains émettre l'hypothèse sur Twitter, entre autres, qu'il était en mode kamikaze en gros. Vu qu'il n'a plus d'âme et qu'il est mort, ben peut-être, qui sait, je ne sais pas. Mais il a un but bien précis et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Vegapunk a promis à Kuma de ne pas parler à Bonnet de la vraie raison qui l'a poussé à se priver de sa conscience. Bonnet rentre ensuite dans une pièce où se trouvent les souvenirs de son père qui ont été stockés grâce à son pouvoir. Déjà, rien que ça, c'est incroyable. De plus, nous avons eu un petit flashback avec Vegapunk et Kuma, où Vegapunk parle d'un truc assez intéressant, je dois l'admettre. En effet, d'après lui, un scientifique de West Blue aurait découvert le poids de l'âme. Dites, les amis, par tous les hasards, ce scientifique en question, ça ne serait pas Hawkback par hasard? Déjà, il est originaire de West Blue, donc ça se tient. En plus, il est reconnu dans le monde comme étant le chirurgien de génie. Et on sait qu'il a beaucoup travaillé sur le concept même de l'âme. Alors, j'ai envie de dire, ça me paraît logique pour le coup. Donc, allez savoir si on le saura un jour. Mais il y a moyen que, par exemple, Oda réponde à ça en SBS. Éventuellement. En tout cas, on verra bien. Donc, du coup, pour en revenir aux souvenirs de Kuma, imaginez 2 secondes, les amis, que Luffy découvre le sacrifice de Zoro à Thriller Bark. Je me suis très souvent demandé comment il réagirait s'il venait à l'apprendre. Je dois admettre que oui, je m'imaginais dans un coin de ma tête ce scénario, sa réaction quand il apprendrait en fait. Je me suis souvent imaginé ça. Donc je ne dis pas que c'est ce que nous aurons évidemment dans un prochain chapitre, mais bah, je me pose la question quoi. Quoi qu'il en soit, nous devrions bientôt avoir un flashback de Kuma. C'est même évident avec tous ces souvenirs. Et je sens que je vais potentiellement chialer. Non, c'est même sûr et certain les amis. Donc d'un côté j'ai hâte et pas hâte de découvrir ce flashback. Kuma est un personnage intéressant. Et ouais, c'est clair qu'on va pleurer parce que Oda est vraiment très fort pour ça. D'ailleurs, il y a des chances que Kuma meure définitivement et que Bonnet hérite de sa volonté. Je sens qu'il y a moyen que ça se passe comme ça, bien évidemment. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est ce que j'ai imaginé. Maintenant que cette partie est faite, nous allons passer à la suite, à la seconde partie,
est la partie la plus intéressante et what the fuck de ce chapitre. Alors déjà, on voit Kaku avec son Zoan éveillé, ce qui n'est pas surprenant, ce qui est aussi rassurant en même temps, se frotter à Zoro. Alors que les séraphins bombardent le labo, nous avons Kaku qui se fait défoncer la gueule, enfin plutôt endormir, par Stussy. Et là les amis, grosse dinguerie, on apprend que Stussy est en réalité un clone de Miss Buckingham Stussy, membre de l'équipage Rox et première expérience de clonage réussie des Mads. What the C'est quoi encore cette dinguerie les gars? Qu'est-ce qui se passe? Wow, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça moi. Personne s'y attendait, c'est clair, mais wow. Bon, par contre là, les gars, on est d'accord pour dire que Miss Buckingham, c'est Miss Buckin, hein. Déjà, les noms sont similaires et puis, en plus, on sait qu'elle a fait partie d'un équipage pirate et qu'elle a côtoyé Barbe Blanche. Donc, en allant dans cette logique, les Rox. C'est quoi cette révélation? Non mais avec tout ça, les gars, on peut même supposer que Weeble est aussi un clone. Un clone raté de Barbe Blanche. Genre, imaginez qu'il existe des clones pour chaque membre des Rox. Certains pensent même que Bonnet est le clone de Big Mom. Enfin, de Big Mom, je ne sais pas, mais qu'elle soit un clone, c'est peut-être pas impossible, vu comment Vegapunk agit avec elle et qu'il ne veut rien lui dire. Donc oui, je suis prête à concevoir, à imaginer cette éventualité. Puis genre, rien que d'imaginer un clone de Rox d'Ixebec, moi ça me fait flipper. Les gars, on veut pas un clone, on veut voir le flashback du vrai. Et en tout cas, je sais pas, une partie de moi espère qu'il n'en a pas. Enfin, bon, on verra bien comment ça va se passer, bien évidemment. D'ailleurs, pour en revenir à Stussy, son look et sa capacité font évidemment penser à un vampire, mais aussi à un succube. Attention les amis, petit moment culturel. Alors, en fait, les succubes, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, j'entends bien, sont des démons féminins qui séduisent les hommes et abusent d'eux durant leur sommeil. Leur équivalent masculin sont les incubes. D'ailleurs, autre chose intéressante, les succubes servent la fameuse démone Lilith. Lilith qui est l'un des punks. Là les gars, je suis en train de plus en plus penser à la possibilité qu'elle soit une traître. Bon, qu'est-ce que ça apporterait au scénario? Je ne sais pas trop. Mais ça fait quand même beaucoup, je veux dire. Rien que le nom donne un indice. Mais après, est-ce que c'est pas pour nous induire en erreur et qu'au final il n'y aura aucun traître? Ou bien s'il y en a un, ce n'est pas elle? Parce que elle est la suspecte trop évidente? Pour le coup, je ne saurais trop vous dire. En tout cas, bon, si vous y connaissez un petit peu en tout ce qui est mythologie, légende, vous voyez où je veux en venir, les amis. Bon. Autre chose d'ailleurs, vous croyez que Stussy c'est l'allié qui a été mentionné et contacté par Vegapunk dans le précédent chapitre? Il y a des chances. Il est probable aussi que ce soit pas elle, que ce soit quelqu'un d'autre, oui. Mais pour le coup, j'ai tendance à penser que c'est elle. Donc peut-être qu'on aura la réponse dans le prochain chapitre ou celui d'après. Bref, on devrait le savoir de toute façon. En tout cas, bye bye Lushi. Je prédis que tu vas pas tarder à dormir toi aussi, oui. Comme ça, il y aura moins d'emmerdes. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la marine encore qui doit débarquer. Et puis il y a Kizaru, tout ça. Ça va être problématique. Très problématique. Quoi qu'il en soit, Oda s'aventure sur une pente très dangereuse. Vraiment, c'est un pari risqué. Cette fin rend fou et c'est compréhensible. Et il y a tout un tas de fans qui se font des films en fait. Ils ont tout un tas de théories dans leur cervelle. C'est un truc de ouf. Xebec qui a un clone, bon, pourquoi pas, c'est très possible. Le Roger qui a été exécuté, qui serait un clone. Mais en fait, rien qu'en voyant ça, j'ai eu envie de me taper la tête contre un mur. Parce que je sais pas, dès l'instant où le concept des clones a été introduit, je sentais qu'il allait avoir un abruti qui allait sortir ça. Je le sentais tellement. Et puis, autre chose, les amis, j'ai vu
Zoro est un clone. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment vrillé en fait. J'étais en mode, mais non les gars, ça suffit. Ça suffit. Putain, mais avec ce chapitre, tout le monde voit des clones partout. C'est un truc de ouf. Et bon, on peut les comprendre d'un sens parce que c'est un tout nouveau concept. Ça nous fait un peu peur et on s'imagine des trucs. Ok. Mais au bout d'un moment, c'est nimp. C'est totalement nimp. En soi, ce concept ne me dérange pas vraiment. J'admets être un peu inquiète. Mais en tout cas, j'espère que les Mugiwara ne seront pas impliqués là-dedans. Parce que rien que la dernière fois, j'ai vu un ramassis de conneries. Et la théorie sur Zoro égale un clone me fait quand même un peu peur. Elle me blase, mais elle me fait quand même un peu peur. Parce que techniquement, on ne connaît rien sur les origines de Zoro. On ne connaît pas ses parents, il n'en parle jamais. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et j'espère, oh bon sang oui, j'espère que ce n'est pas un clone. Parce que là, je sais pas, ça risque de me refroidir un tantinet tout ça. Même beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'est vraiment très très risqué de la part d'Oda, mais faisons-lui confiance. C'est un génie, je ne cesse de le répéter. Mais parfois, les génies vont un petit peu loin. Vegapunk nous l'a prouvé. Mais est-ce que Oda va assurer? Je croise les doigts pour. En tout cas, les amis, j'ai super hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je veux savoir ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept des clones? Est-ce que pour vous, Oda s'aventure vraiment dans un concept dangereux? Est-ce que vous pensez qu'il va nous faire des trucs interdits du genre il existe un clone de Ace? En fait, que le Roger exécuté, c'est... J'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire. Je me tais, je ne dis plus rien. Mais qu'est-ce que vous en pensez concrètement? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai hâte d'en discuter avec vous. En tout cas les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas en plus du commentaire à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, bien évidemment, les liens sont dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!